Ce qui, la question que vous posez est en fait posée dans la civilisation à l'envers, puisque c'est en effet cette distinction de la cure médicale et de l'expérience psychanalytique, disons, a été affirmée au moment où la psychanalyse s'est installée dans la civilisation, c'est-à-dire entre les deux guerres mondiales, disons après les années 1920, c'est Freud qui, dans son texte fameux, La psychanalyse laïque, en 1926, a insisté sur le fait qu'il y a une psychanalyse appliquée, disons, à la psychothérapie, au traitement psychique, et une psychanalyse appliquée, et il disait qu'il fallait distinguer ce qu'il appelait, disons, la science psychanalytique ou la théorie psychanalytique, et il disait surtout qu'il ne voulait pas que la thérapeutique tue la science. Et cette affirmation qui a porté au moment où la psychanalyse s'est diffusée dans le monde anglo-saxon, et spécialement aux États-Unis, où dans un souci de pragmatique, les Américains ont insisté sur le fait que la psychanalyse devait être un monopole médical. Et il y a eu une coupure entre les États-Unis et l'Europe, avec un statut ambigu en Angleterre, une coupure qui a été une véritable expérience. Et on a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, le fait que le lien avec d'abord avec exclusivement la médecine a provoqué aux États-Unis une stagnation dans le mode de réflexion psychanalytique, qui, d'une certaine façon, a formé, on a vu aux États-Unis, une génération de psychiatres qui ont eu la mission historique de vider les hôpitaux psychiatriques, qui étaient des asiles où il ne se passait rien pour les sujets, et ils les ont transformés en effet des endroits de soins dans une perspective psychodynamique, disons. Ça a été la grande mission de cette génération de psychiatres formés par la psychanalyse, et qui ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, n'ont plus du tout pu faire face à des propositions nouvelles pour donner une perspective à toutes les générations post-asilaires qui étaient prises en charge tout à fait différemment. Et face à partir des années 60, la façon dont, disons, la psychiatrie a pu bénéficier d'un renouvellement de sa pharmacopée, des médicaments qu'elle pouvait distribuer, et donc à partir de 1960, avec à la fois les neuroleptiques et les antidépresseurs, qui au départ étaient de la même famille disons, de molécules, dérivées d'anesthésiques, dans quelles que soient les classes de médicaments, on a vu, disons, comment se séparer psychiatrie et psychanalyse. Et la psychanalyse est passée, disons, de cette expérience en grandeur nature, qui est partie d'une adéquation complète entre psychanalyse et médecine. On a au contraire actuellement une situation américaine dans laquelle la psychanalyse, à partie liée avec au contraire la psychologie, avec tous les traitements de psychothérapie les plus divers, y compris avec le social counseling, et puis s'est répandue maintenant dans tout un tissu, disons, d'une fonction sociale de l'écoute extrêmement diversifiée.
Ça, c'est une expérience en grandeur réelle. L'Europe a toujours connu évidemment une distinction plus grande, au point tel que cette distinction plus grande entre médecine et psychothérapie. Mais disons, ce qui s'est passé, en Europe, ça a été le passage à une psychothérapie de masse. C'est une multiplication de l'offre psychothérapeutique. Et donc, à partir de là, la bureaucratie sanitaire, qui a bien vu la nécessité de cette fonction de l'écoute et de la psychothérapie de masse, a essayé de mettre la psychanalyse dans la psychothérapie pour simplifier les gestions bureaucratiques de la bureaucratie sanitaire. Mais la psychanalyse résiste toujours et a toujours maintenu un espace qui est absolument vital pour préserver cette partie de la science, comme disait Freud, psychanalytique, où Lacan, plus prudent que Freud, ne considérait pas que la psychanalyse était une science, mais un discours. Et que le discours de la psychanalyse, pour se tenir, a besoin effectivement de cette position. Lacan avait un mot extrêmement utile pour ça, qu'il a inventé, la position d'extimité. Donc à l'intérieur d'un discours, une position extérieure, mais au cœur du discours. L'extimité de la psychanalyse s'est trouvée finalement sauvegardée par des voies donc très différentes en Europe qu'aux États-Unis, mais se retrouvait maintenant finalement maintenue dans les différents espaces de discours dans lesquels la psychanalyse est répandue.